Salut à tous l'équipe, c'est le top de la semaine, les gars. Aujourd'hui, les gars, nouvelle vidéo, comme d'habitude avec Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va très très bien. Content d'être encore une fois dans cette vidéo pour parler d'une équipe qui nous inquiète pas, qui nous rend les tâches faciles hein, et difficiles de temps en temps. Donc content, très content d'être là pour discuter avec toi et de débriefer ce match. Ouais, donc les gars, on va débriefer les gars de l'AC Milan. Bon, comme vous le savez, hier, le Real Madrid accueille l'AC Milan pour la quatrième journée de la Ligue des Champions. Donc, comme vous le savez, comme vous avez expliqué dans une précédente vidéo, donc le format de la LDC a changé. Donc maintenant, c'est un mini championnat de 8 journées. Donc là, on est à mi-parcours. Bon, on verra par la suite que le Real Madrid n'est pas très bien placé, mais bon, ça on verra après. On va commencer vite fait par débriefer un petit peu de ce qu'on a pensé du match, à peu près. Globalement, on va pas rentrer dans les détails, on va en faire un peu plus tard. Donc moi, je vais commencer, après je vais te laisser la main. Donc bon, on sait très bien la défaite du Real Madrid 3-1, on sait. Malheureusement, le Real Madrid s'est incliné. Donc au Bernabéu, donc ça fait quand même deux défaites d'affilée, deux défaites à domicile, alors que l'année dernière, on était comme une forteresse incroyable au Bernabéu. Faut quand même se dire que l'année dernière, on n'a perdu aucun match au Bernabéu. C'est quand même incroyable que là, on a déjà deux défaites. Donc ça commence très mal. Donc, bon, on va parler Deux globalement. défaites? Non, un peu plus. De quoi? Ah oui, non, j'ai capté, ouais, non, deux défaites en Ligue des Champions. Ah oui, oui. Ouais, des défaites, ouais, mais des défaites au Bernabéu cette année, alors que l'année dernière, Ouais, on était invaincu. ouais, c'est vrai, c'est vrai. En plus, il y avait la stat qui disait que quand Ferland Mendy jouait à la maison en Ligue des Champions, le Real ne perdait jamais. Il y a également Chouameni qui avait une grosse série également quand il était titulaire, on perdait pas. Bon, là, les stats sont tous volés en On éclats. ne parle pas, on ne parle pas trop de Il y a, Chouameni pas, il y a personnellement, également la stat, pour ceux qui sont en tête, c'est que le parce Real que Madrid, là, avant d'affronter le Mhm. Barça, tu sais qu'ils allaient, s'ils perdaient pas contre le Barça, ils allaient égaler le nombre de matchs sans défaite en Ligue 1. Ils étaient à 43. Donc, dis-toi que Ok. l'année dernière, on avait explosé des records. Bon, voilà, on a tout, en une semaine, on a tout éclaté. Au moins, ça c'est fait, plus aucun record. Donc, bon, au moins, on repart plus belle. Bon, Il bon faudra les retenter, il faudra toujours les ouais, bah retenter après, pour la oui, bah nouvelle après, il faudrait saison. déjà qu'on gagne un match. Mais bon, bref. Donc, on va parler plus globalement du match. Bon, déjà, moi, il y a un truc qui commence vraiment à m'énerver de plus en plus. Pour être tout à fait honnête, c'est que j'ai l'impression que l'équipe elle est coupée en deux. C'est-à-dire que déjà, on va parler de quelque chose. Je vais vous mettre la compo à l'image. Donc, Lounine dans les cages. Lounine, franchement, c'est un des seuls qui a fait son match. Pour moi, tu m'enlèves des bouches parce que on est complètement d'accord avec toi. Lonin, pour moi, hein, parmi les 11 là d'alignés, honnêtement, le meilleur joueur du match, c'est Lonin. parce Mais que c'est le seul. C'est le seul que je mets en top. Le reste, c'est que des flops. quand ton gardien, c'est ton meilleur joueur, c'est vraiment que t'es éclaté. Bah c'est oui, c'est pas pour critiquer le gardien. Le gardien il peut être genre meilleur joueur d'un match, genre très décisif sur des pénaltys comme l'a été Lucas Chevalier face au Real de Madrid. Comme par exemple voilà face au Real, face au match du Real, Lucas Chevalier qui avait été très très décisif pour Lille, alors que Lille avait très bien joué aussi. Mais pour le coup là, face à l'AC Milan, vraiment s'il n'y a pas Lunin, c'est une valise. Hein. C'est une valise au moins facile de vous perdez le match avec 4-5 buts dans le score. Donc, donc, pour revenir donc, à la compo, donc en défense, vous voyez, Ferland Mendy, bon, qui est méconnaissable cette saison. D'habitude, il était très solide Entièrement défensivement. d'accord. Il était très solide défensivement, mais là, la rue, quand, enfin, je pense Non, contre toute équipe. là récemment, moi récemment, là pour l'instant, on retrouve pas cette, cette hargne qu'il avait quand il jouait par rapport à la saison dernière. Honnêtement, Bon, personnellement, ça, mais ça va sûrement revenir. On y croit, on y croit. et donc, la charnière défensive, bon. Franchement, en vrai, Il a, j'ai pas envie de tirer sur eux parce qu'en vrai, de vrai, quand ton milieu t'aide mais pas. tire, parce que si t'allais pas les faire, j'allais le faire. Parce que, attends, en vrai, de vrai, la défense, qu'on soit honnête, quand il y a des trous au milieu de terrain, qu'est-ce que la défense, tu veux qu'elle fasse un peu par-ci par-là, retarder l'échéance, mais quand t'as des attaquants qui bougent pas leurs fesses dans une certaine personne, que je vais Je faire suis bien citer d'accord. Mbappé, Je suis bien d'accord. Mais quand tu vois que c'est pas que sur ce match-là, c'est face au Barça, c'est face
C'est face encore à qui? C'est face, À Lille ou à... face, face à, putain, c'est vrai, face à Lille, face au Barça, face l'autre match de Ligue des Champions, punaise, c'était qui à domicile là? Contre Dortmund, Dortmund. face, Contre Dortmund, on fa- perdait quand même 2-0. Faut pas oublier ça. Hein. face, attendez, je comprends pas, ça fait sincèrement, depuis le début de la saison, j'en ai ras-le-bol, j'en ai vraiment ras-le-bol. Je regarde les matchs, j'ai jamais vu les défenses. Première mi-temps, chaque première mi-temps, ils sont trop passibles. Ils sont en mode pacifique, ils sont là, ils regardent les attaquants adverses jouer dans la surface réparation du Real. J'ai jamais vu ça. Ah, mais J'ai fait, l'équipe avait pas j'ai fait, j'ai équilibrée. fait, j'ai fait personnellement quand il y avait Ramos à l'époque dans l'équipe, une punaise, déjà pour qu'un effort, déjà le but face avec Dortmund là où c'est Malen qui met le but là. Déjà, il y avait eu Ramos, il y a eu Ramos à ce moment-là, un Ramos, hein, je te parle pas un Ramos fin de carrière, un bon Ramos. Je te jure que jamais de la vie la passe à passe. Jamais ça passe. Ah, mais bon, quand t'as des tocards, Jamais. des tocards qui savent pas défendre, et quand t'as un Quand... Chouameni, bah tu vois, en parlant de Chouameni, je vais vous mettre l'image. Ah mais tu peux tirer sur tout le monde là parce que là honnêtement c'est du 0 point. Il n'y en a aucun qui a été bon. Là on veut bien me parler face au Barça que ça a été une catastrophe. Bon allez c'est un classico, ça fait mal, je suis d'accord. Ça fait toujours mal de perdre en plus à la maison 4-0. Ah, En franchement, en plus ils plus, viennent sévère. le pire, c'est que la première mi-temps, comme vous l'avez dit, elle était pas mauvaise, hein. Franchement, ça a présageait du bon. Mais quand t'as un mec qui a joué Ouais c'est 4 ça en congés, plus, c'est que le Real avait quand même assez bien joué, pour une mais fois, bon, après c'est l'attaque aussi qui a tout niqué hein, dans c'est ces matchs-là, Mbappé, hein, hein, mais bon. d'habitude. Hein. Voilà. Là, ce que je veux dire, c'est que après, c'est vrai dans ce que tu dis. S'il y a des trous au milieu de terrain, la défense, je veux bien qu'il soit débordé Tu veux qu'il fasse ou, quoi? ou acculé par la fatigue parce que c'est très fatigant de défendre des attaquants qui arrivent dans tous les sens. C'est très, très, très fatigant. À un certain moment, les défenseurs, ils craquent ou ils sont fatigués ou ils n'en peuvent plus. Bon, ok, je comprends. C'est humain, c'est humain. Mais bon, là, tu es en première période d'un match, tu laisses les actions se passer sous tes yeux. C'est au bout d'un moment, je veux bien défendre, mais bon, t'es indéfendable, non? Eder Militao, sincèrement, tu m'as fait quoi en défense? J'ai pas reconnu le Eder. Rudiger, qui est soi-disant costaud. Mais prends-le sur le corner. Prends le joueur. Je sais Bah, pas, fais quelque chose. je crois que T'es costaud. je crois, Profite de le fait que tu sois costaud et imposant pour montrer à l'attaquant, tu sautes, tu finis au sol. non, je crois que sur le but, c'est Chouameni ou Militao qui est fautif, c'est pas Rudiger. Pour le coup. Ah, bon, Bah, bref, de toute Chouameni, bah façon. tiens, en parlant de Chouameni, Ah, j'ai. par contre, Chouameni, les pertes de balles, lui, c'est Bah, allé dans le tiens, match. Hein. bah, je vais vous mettre Ah, lui, l'image. perte de balle à gauche, perte de balle à droite, derrière. Mais vas-y, je te passe un maillot de l'AC Milan si tu veux à ce moment-là. Ah, bah écoute, tu, déjà, tu regarde, vas jouer pour Milan. regarde, je vais mettre une image là. Vous voyez l'image. Chouameni, il a le ballon. Donc, il est dans son camp. Il a une solution. Bah, ma parole, c'est de celle-ci que je vais te parler. Écoute, ah, regarde, il a la solution. Soit Je de jouer en sais. retrait, comme ce qu'il fait d'habitude, il prend pas de risque. Mais Il a préféré y a qu'il prenne pas de risque. Ah, au lieu que là, pour une fois, vas-y, il s'est dit, c'est quoi, il y a Vinicius là, pas loin, il fait la passe. Mais on voit bien qu'il y a un petit triangle, que les joueurs de Milan attendaient que ça pour récupérer le ballon. Ce guignol, au lieu de prendre un risque, au pire, si tu veux prendre vraiment un risque, fais comme Cross ou essaie de jouer un jeu long et essaie de jouer côté opposé. N'essaye pas de jouer comme ça dans l'axe, alors que tu savais qu'il y a des joueurs de la Milan qui étaient prêts à surgir pour récupérer le ballon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, sur le but, et surtout qu'en plus, à l'AC Milan, ils ont des joueurs. Bon, à part Alvaro Morata, mais en attaque, c'est très rapide. bah, C'est les pas des mecs là-haut, qui blaguent. il y a comment il s'appelle? Il y a Moussa, je crois qu'il s'appelle. Ouais, le petit gars là, ouais, je vois de qui tu parles. Et puis même des fois, t'as aussi le Hernandez là qui monte quasi tout le temps en attaque. Ah ouais, Donc quand t'as Lucas Vasquez face ça, à en vrai, lui. tu sais que l'AC Milan, honnêtement, il joue pas à 3 attaquants, il joue à 4-5 attaquants. Quand tu regardes leur match, même le défenseur gauche, il participe à l'attaque constamment. Non, mais ça, le pire, c'est que, franchement, on voit l'image, elle est criante. Chouameni, il a fait un match. Là, en plus, Chouamini, il est pas attaqué. Il y a pas de section de danger sur l'image. C'est-à-dire qu'au moment où il prend l'information de ses camarades, il peut faire une passe tranquille. Même, genre, une passe pas trop appuyée, tu peux la faire tranquille. Bah, non, mais Il y a, il y a, il y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il s'est créé le danger. Voilà, Chouamini, si vous voulez un joueur qui crée des dangers, achetez Chouamini. voilà. Il va vous créer tous les dangers de la planète. Bon, Non, mais on va. c'est. Bon, on a Après, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Attendez, il y a d'autres joueurs parce que là, attendez, vous pensez. Moi, c'est la défense sur qui forcément je vais tirer parce que Vasquez,
bien gentil, mais bon. Bah, non, mais Vasquez, j'aime pas le tirer dessus parce que c'est pas son poste de base. Parce que là, il est là par dépannage. Donc, Je veux bien, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? je, Et en plus, attends, parce que je veux bon. bien, mais dans ces pauvres efforts qu'il nous faisait, je dis, même Eder Militao, dans le match, il le regardait, il disait, j'en ai Non, marre, non, mais non, j'en ai non, mais marre, écoute. Non, mais écoute. même Militao. Je pense que le joueur qui a le plus marre dans cette équipe, c'est Bellingham qui se. Mais en fait, Bellingham, c'est le joueur que l'année Bellingham se dernière. fait trimballer, je suis d'accord. Mais il s'est trimballé à droite, à gauche. Déjà, Ancelotti, et je vais, Ancelotti, je vais parler de quelques personnes Mm. globalement. Ancelotti, je pense que le vestiaire, je pense qu'il a perdu parce que pour moi, là où pour moi là, ça va lui causer sa perte, c'est que pour moi Mbappé il doit sortir. Mbappé il doit être sur le banc, il doit C'est voir ça. un ou deux matchs, il doit pas voir la pelouse. Je suis désolé, mais Rodrigo est bien meilleur que lui. Vinicius est bien meilleur que lui. M- Bellingham, si tu lui mets le même rôle que l'année dernière, il sera bien meilleur. Bellingham fait des Même merdes. même à la limite, tu veux un pas ce que j'aurais aimé en vrai la façon. Hendrick, tu mets même Hendrick qui est meilleur. Voilà, Bah simple. écoute, tu veux savoir un peu ce que j'aurais aimé, ça aurait été plutôt le dispositif, personnellement, j'aurais préféré plutôt un 4-3-3 avec bah, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Hendry BU. Franchement, j'aurais bien testé ça. Et tu mets MOC Bellingham pour qu'il apporte de la profondeur. Tu mets, bon, après, il faut Bah, faire tu un mets choix. Kamavinga Chouamini, Valverde après. Valverde. À la limite, bon, tu fais un choix entre les deux. Tu mets peut-être pour le début du match, tu mets un Valverde. Ouais, Et pour la seconde Tu mets Kamavinga et pour Valverde, la Chouamini, seconde, tu mets sur le ouais, banc. et pour la seconde période, en fonction du score, tu fais rentrer Chouamini pour garder la défense, Oui, pour mais, la fatigue, tu vois. ouais, ou soit tu sors Militao s'il est un peu fatigué ou quoi, tu mets Chouamini dans Et la tu fais surface. rentrer, Et tu ouais, sais, voilà, tu fais un peu en ton plus, équipe. est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu te rappelles quand on avait fait quand Mbappé il avait signé, on avait fait la vidéo où je t'avais fait la compo. Je te rappelle quand je t'avais mis Chouamini défense centrale, tu t'avais dit, oh, pourquoi tu le mets là? Bah, je te garantis qu'il serait meilleur en défense centrale maintenant qu'au milieu de terrain. Je te le signe Eh ben, maintenant. en vrai de vrai, j'avoue que avec ce que je vois sur le terrain, pour moi, c'est vrai que faut peut-être le penser à le faire un peu changer de poste parce que j'avoue que le faire jouer défenseur central, en plus, il a une carrure. Il a une carrure pour jouer Ouais, en défenseur plus, central. et en plus, surtout qu'il. Ouais. Il est costaud comme Rudiger, et il est grand comme lui. C'est-à-dire que pour les corners, déjà, ça fait deux géants, ça fait deux géants, ça fait deux géants. Et en moins, ça permettrait des fois à Militao aussi un peu de se reposer parce Mais que tu j'ai sais que l'année l'impression que dernière, là, Militao, c'était il ça, enchaîne. la charnière centrale qui allait en finale, c'était Chouamini et Rudiger. Ah, parce que je te mens pas, mais là, Militao, Ah, mais il évidemment, il enchaîne sort des là. Il croisés. En enchaîne. vrai, de vrai, j'ai pas envie de tirer dessus parce qu'il revient des croisés, j'ai envie de te dire. C'est normal. Ah, après, en vrai, bon, au milieu de terrain, bon, on est sur comment expliquer? À part Tchouaméni qui nous a fait de la merde en milieu défensif, honnêtement, Modric, mais il a fait son jeu sans trop le Bah, faire. après, c'est que Modric, il a 39 ans. Au bout Euh, d'un moment, il faut peut-être arrêter de. Modric, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur. C'est un exemple pour les futurs jeunes, pour plus tard, pour être milieu de terrain. Prenez exemple sur Toni Kroos et Modric, parce que c'est vraiment des références à suivre pour plus tard en termes de mentalité sur le terrain. Vraiment, j'ai jamais vu un mec aussi bon que ça. Mais par exemple, quand tu vois qu'il fait la passe sur les passes qu'il fait habituellement aux attaquants du Real Madrid, il te fait une passe à Mbappé. Quand tu vois que Mbappé te finit complètement à l'extérieur de la cage le ballon, euh, personnellement, moi je deviens Modric, je dis non, mais ça y est, j'abandonne. Soi-disant très bon joueur, ce mec-là, tu fais des passes aux attaquants, ils sont pas capables de les cadrer. Non, mais écoute, Évidemment, le milieu de terrain, il se on dit bon, bah, je vais peut-être finir par tirer moi-même, hein. écoute, on va finir avec Modric, après je vais passer aux attaquants parce que j'ai beaucoup de choses à Enfin, dire. après, Valverde, Bellingham, malheureusement, il enchaîne les matchs, il revient Bellingham, de blessure. ah mais, non, mais Et en plus, ça, il se. Bellingham, je suis désolé, c'est le joueur. En vrai, franchement, en vrai, il est très balai à droite, à gauche, il joue pas à son poste. Parce que Bellingham, à la base, c'était un 8. Après, avec l'absence de numéro 9 l'année dernière, Ancelotti a mis un dispositif autour de Bellingham. Et Bellingham, ce qui était bien, c'est qu'il se projetait dans la surface. Et franchement, même là, au début du match, je voyais Bellingham se projeter et tout, comme ce qu'il disait l'année dernière, j'étais content. Je dis, bon, enfin, c'est enfin projeté, etc. Ça va être mieux. Et pour le coup, c'était un peu mieux. Mais après, petit à petit, Asensio a commencé à reprendre confiance. Donc Bellingham a repris un peu son travail de l'ombre. Il a essayé un peu plus de passer à Mbappé. Mais Mbappé,
Mbappé, moi ce qui m'a énervé, comme je t'ai parlé en off, c'est que je me rappelle d'une action, Bellingham il remonte le ballon. Mbappé veut faire un appel en profondeur, au moins d'aspirer le défenseur. Non, il fait pas un appel en profondeur, il en a fait un, il a failli marquer, bon, mais il a fait un gros arrêt. Mais même tes pistes d'appel en profondeur, en transition, normalement je dois faire plus mal. C'est Arrête de ça. décrocher, arrête. À chaque fois, il décroche, mais arrête de décrocher. T'es pas Benzema. Benzema le dit lui-même, t'es pas le numéro 9. Arrête de te comporter comme un ailier. À chaque Non, fois, Mbappé, je le vois, les coups. comme un BU. Ouais, non, mais même, Hmm. en fait, Mbappé, pour moi, il doit pas décrocher. Il n'a pas les qualités pour décrocher. Il n'a pas les qualités. Et en ailier, il est devenu nul. Voilà, simple. À l'euro, il était éclaté. À l'euro, on l'a bien vu, on l'a vu en 4K. Il était Mais nul. carrément, même Barcola était meilleur à son Mais poste. Barcola, quand il est rentré, il lui a fait la leçon. Au bout d'un moment, Mbappé, pour moi, c'est un problème physique. Pour moi, pendant un an, il s'est lâché. Il allait en boîte, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais c'est la vérité, il a Non, arrêté. mais il va falloir. Non, mais c'est vrai que celui-là, par contre, sur Mbappé, il va vraiment falloir qu'il sur son positionnement en attaque parce que déjà normalement c'est triste de dire ça quand même pour un joueur qui est de son gabarit, qui s'est fait monter les niveaux, qui a montré quand même pas mal de choses quand il était à Monaco et au PSG. Mais là quand même c'est grave, on est en train de parler des choses basiques du football. Il faudrait que Mbappé améliore son positionnement offensif avec le Real Madrid en tout cas parce que là c'est une catastrophe. Sur tous les matchs qu'il a joué, son positionnement offensif, il est vraiment très très bof. Quand tu vois, tu fais 8 hors-jeux sur 12 de possibles. Non, mais ils ont. ils- Déjà sur un match où, en plus ça, la défense a été très très haute. Ah, mais déjà, sincèrement, Mbappé, moi personnellement, je suis Mbappé, je revois les images des. Je me dis, ah ouais, ils m'ont pas respecté les défenseurs adverses. Non, du tout, ils Et t'ont en pas plus, le pire, respecté. c'est que maintenant, les défenseurs, ils ont plus peur de Mbappé. Avant, quand Mbappé avait la balle, ils reculaient parce qu'ils avaient peur de se prendre, ils avaient peur de se prendre un coup de rein. Maintenant, ils ont même plus peur. Ils ont même plus peur. Mbappé ne fait C'est plus ça, peur. ils y vont cash au contact avec lui, ils savent Vas-y, comment faire. mais qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il a plus la capacité d'éliminer. On a l'impression de parler d'un mec de 35 ans. On a l'impression de parler C'est d'un. grave, hein, c'est grave. Mais Red Parce à qu'en plus, 25 ans? tu sais qu'en plus, il est encore très très jeune. Il est encore jeune, il a encore une belle carrière devant lui. Oh, mais. Mais pour moi, il est en train de se la Limite. gâcher tout seul. Mais tu sais que dis-toi, Ronaldo, après ses 30 ans avec sa grave blessure en 2014, il était plus dangereux qu'Mbappé maintenant. Alors qu'Mbappé n'a pas eu de blessure, de graves blessures, en tout cas, je ne sais pas. Quand même, ça reste quand même un bon, ça reste quand même un joueur de foot. Voilà. Non, mais On peut c'est rester vrai. de blessures, mais. Non, mais honnêtement, j'aimerais bien tenter avec Henry BU et Mais Rodrigo tu à sais bien qu'il droite. n'y Ça aura serait pas cool si Ancelotti pourrait entraîner Ancelotti ne va l'offensive. jamais mettre Mbappé sur le banc. Ça, c'est ça qui me. Et ça, en fait, je pense que pourquoi les vestiaires, maintenant, il n'est plus trop unis, c'est qu'ils voient que Mbappé, il est nul, mais il est quand même encore titulaire. Et on parlait d'un truc aussi. Les remplaçants, pourquoi Hendrik et Arda Güler, ils rentrent plus? Hendrik, Ah oui, bah depuis. oui, mais je suis un malade. Ah oui, c'est vrai, vous avez Pourquoi tu fais plus penser au. Enfin, le banc, il n'existe plus. À part Brian Diaz qui rentre de temps en temps, il n'y a rien. Kamavinga, quand il est sur le banc, il rentre de temps en temps, mais il n'y a rien d'autre. Mais t'as un banc, t'as la chance d'avoir Arda Güler, Hendrik qui rentre pas. Frère, parce que t'as pas envie de sortir une starlet, mais Mbappé il est pas bon, il est pas bon, il sort. Mbappé, Bellingham, c'est toujours le premier à sortir. La preuve, Bellingham, il a tapé sur la gourde, tellement qu'il avait la haine. Parce que le mec, il se défonce le plus, et c'est lui qui sort en premier. En plus, Mbappé, il fait pas pressing, c'est-à-dire des équipes, toute l'équipe, il a fait un peu un. Zerma pour faire genre, mais Mbappé ne pense qu'à lui. Et même, franchement, c'est très Ronaldo, il mettrait 30-40 buts. Mais là, il marque pas. Il n'a pas de finition. Tous les fois ça passe, il les rate. Je suis C'est entièrement c'est d'accord. Je suis entièrement c'est d'accord. C'est que abusé. là, je veux bien parler. Pour l'instant, on disait après sa première saison, on va jouer sur le côté de l'adaptation. Mais bon, quand on va arriver après la trêve hivernale qui est dans la trêve de Noël, ça et tout, si Mbappé il s'est pas remis en question une seule fois durant déjà cette courte période entre novembre et décembre, et qu'après décembre, il s'est toujours pas remis en question, personnellement, je sais pas, mais il va falloir trouver une solution avec Mbappé, les gars, parce que honnêtement, soit Florentino Pérez et Ancelotti s'en mettent de l'affaire, trouvent une solution pour qu'Mbappé parvienne à faire à s'emboîter avec le style offensif du Real Madrid. Soit sinon, bah, on va pas parler de le revendre parce que je pense pas qu'ils vont Ah, tu veux vouloir le vendre à revendre. qui? Personne ne doit le prendre. Voilà, c'est ça, donc impossible de le revendre. Par contre, il risque d'avoir des joueurs du Real Madrid qui vont vouloir décider de partir. Bah, Et des très bons joueurs. en vrai de vrai, Je parle pas non plus de Vinicius parce que ça me tonnerait, mais
Ah, mais Mais si Rodrigo, il voudrait bien. Rodrigo, il voit qu'il est. Rodrigo, il est Rodrigo va meilleur vouloir qu'Mbappé. partir, Arda Güler aussi. Bah ouais, Tu vois, mais ils ont raison. il y Moi, a je des suis très avec bons Lucas. joueurs sur le banc de jeunesse. Ils vont dire, ouais, ok, on a joué pour le Real Madrid, grand club, merci à eux de nous accueillir, mais nous, ce qu'on veut, c'est du temps de jeu, sinon on va jamais s'améliorer. Donc voilà, écoute, dans le match, en plus, face à AC Milan, honnêtement, en plus, moi, je m'attendais à quelque chose. Avec un collègue, on en discutait, tu le connais bien en plus, et on discutait et on disait que, honnêtement, il y avait des potentielles chances que Mbappé, il aille provoquer de plus en plus des 1v1 parce qu'il connaît le gardien qu'il aura en face de lui. C'est un gardien qu'il a côtoyé très régulièrement, qu'il a côtoyé en Ligue 1, qu'il a côtoyé en équipe de France, qu'il le côtoie très régulièrement en équipe de France. Donc en soi, on se dit, trop bien. Non, même pas. Non, même pas, même pas. Arrive, Maignan, honnêtement, bon, ça après, Maignan, il a quand même fait des très belles arrêts. Il a fait quand même des très beaux arrêts. Ouais, mais je sais pas. Bah, après, Vini, sans match, il est pas tip-top non plus. Pas se mentir. Parce qu'on Ouais, veut bien parler, il est on veut pas bien dit. parler qu'un poids lourd dans l'équipe, c'est Mbappé. Et les autres attaquants aussi, Vini, des fois, il. Vini, certes, il fait pas un très bon match pour rentrer, il est quand même buteur, et c'est lui qui prend le penalty. Donc en soi, heureusement qu'il y a quand même ce penalty pour eux. Moi, en vrai de vrai, moi je pensais vraiment qu'avec ce qui s'est passé avec le ballon d'or, etc., et toutes les polémiques, etc., moi je pensais vraiment que C'est j'aurais ce que un. tout le monde m'a dit, et moi, le contraire, j'ai dit honnêtement, c'est Vini. Si Vini, il est plus capable de produire du bon jeu alors qu'il s'est fait voler le ballon d'or. Pour moi, alors à ce moment-là, il le mériterait jamais. Parce que pour moi, un joueur qui se focalise, parce qu'après, on m'a expliqué que c'était pas juste pour le football, le ballon d'or pour lui. Ça lui consacrait, en fait, c'était un aboutissement de sa vie, le ballon d'or à Vinicius. Il Mais a après, c'est pas vécu, pareil, elle s'est fait voler il en a, 4K. il a vécu des choses apparemment très douloureuses dans son enfance. Et c'est tout, il a dû sacrifier énormément, mais vraiment énormément de choses dans sa vie pour être joueur professionnel. Son rêve, c'était forcément d'être parmi les plus grands joueurs de l'histoire du football et de jouer dans la meilleure équipe possible du football. Donc, bah, voilà. En plus, ça, il était brésilien. Donc, le Brésil est une équipe footballistiquement très respectée dans le monde. Tu joues au Real Madrid, une équipe mondialement connue et qui est très respectée dans le monde aussi. Donc, tu as réussi ton rêve. Tu joues quand même dans des équipes qui ont un historique énormissime, un palmarès et une histoire incroyable. Donc, tu as cette chance-là. T'es le joueur que tu penses être. Honnêtement, Vini, c'est le joueur qu'il pense être. Il a eu du mal, mais bon, avec un peu quelques conseils de Benzema, c'est allé mieux. Il méritait son ballon d'or, certes, mais regarde, écoute, c'est comme quand Pep Guardiola il expliquait, il a dit, écoutez, nous, la saison dernière aussi, Erling Haaland le méritait plus que tout, le ballon d'or, et pourtant, bah, voilà, il se l'est fait voler. Et, Ah, mais Anto, là, c'est pas pareil. Là, Anto, on va faire, bah, tu sais quoi, on va faire un petit aparté sur le ballon d'or. Pour bah, être. quand tu vois que Erling Haaland, il avait tout gagné, qu'il gagne même pas, et qu'en plus de ça, il termine avec et tout du championnat de là où ce qui était. Il avait vraiment tout dézingué. Bon, bref, et ils n'ont pas donné le ballon d'or. Déjà, là, le ballon d'or, ça a été, pour moi, cette année, c'était l'édition la plus. Parce qu'on peut parler de ballon d'or volé, que ce soit pour Franck Ribéry, pour Iniesta, pour Xavi, pour qui encore? J'ai d'autres noms. Enfin, pour bah, Jamem aussi, parce là, on parle de Vinicius, mais Schneider Carvajal aussi en aussi. 2010, là. Schneider, il fait le triplé, hein. Schneider, ouais, voilà, Schneider, Carvajal, là, c'est fait Mais frère, autant mais voler que attends, là, Vinicius. je vite, moi, j'ai Voilà, rien. donc il y a pas mal de joueurs qui se sont fait voler le Ballon d'Or. Dire voilà, honnêtement. Mais là, je veux dire, là, c'était le plus grand vol du Ballon d'Or. Donc, bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais moi, personnellement, j'ai dit, j'ai pas peur. Vinicius Junior, il va produire son jeu. Pour moi, s'il produirait pas son jeu habituel, c'est que pour moi, le Ballon d'Or, bah, pour moi, tu le mérites pas. T'auras jamais cette mentalité. C'est Ah, mais pour moi les joueurs là, ça n'a aucun rapport. qui perdent, C'est que, qui perdent un trophée ou qui se le font voler. Si t'es déçu que dans les matchs encore à suite pour la saison, t'es pas capable de faire de très bonnes performances. ah, mais là, Honnêtement, je en pense que c'est plus, pas lié au ballon d'or, là, c'est question d'équipe. L'équipe, elle est à l'ouest. C'est-à-dire que, là, ça n'a rien à voir avec le là ballon dans le d'or. match, oui, là dans le match, les 11 joueurs qui ont été titulaires à l'Ouest total.
Mais là c'est pas question de Ballon d'Or, c'est question que l'équipe aille à l'Ouest. Et surtout, bon, Non, non, je te parle du Ballon d'Or parce que c'est toi qui as parlé du Ballon d'Or en disant que tu pensais que suite à la défaite du Ballon d'Or, il allait pas être trop bien. non, c'est pas C'est ça, pour c'est ça. que justement, moi je pensais qu'avec tout ce qui s'est passé avec les inondations aussi à Valence, qui ont quand même pas mal affecté pas mal de joueurs, c'est que moi, en plus, la presse espagnole disait ouais, le Real Alors, Madrid. alors moi, personnellement, je suis joueur du Real Madrid. Tu être que tu veux, c'est pas mon problème, c'est Valence. Ouais, mais là, c'est une question aussi c'est une question de mentalité, c'est une question de. Bref, tu vois, Bah, je ferais semblant devant les médias, je me mettrais, tu sais, de l'eau là dans les yeux, là, je pourrais regarder, aïe 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 aïe. Mais bon, évidemment, je suis désolé, mais c'est pas ma misère des autres. Alors, je veux bien être compatissant et les aider financièrement parlant pour reconstruire des choses précieuses à Valence ou même aider même l'équipe de Valence s'ils ont c'est ça, besoin. tu vas rien aider, Euh, toi, t'es le corps, voilà, t'es un non, mais grand non, finance. non, non, honnêtement, s'ils ont besoin de quelque chose, je veux bien, mais toi, tu me parles de Valence. Alors, là, ça me fiche de l'état de la ville de Valence, honnêtement. Non, mais Moi, écoute, j'habite à Madrid, je suis joueur du Real Madrid, tu me parles. Moi, je vais te dire, mais je m'en fiche, j'ai un match de Ligue des Champions dans une semaine à jouer. Là. Je me suis non, préparé pour Valence et moi, j'ai commencé à annuler. Ben, c'est pas grave, je m'entraîne, ça me permet de m'entraîner encore plus pour le match que je dois jouer face à AC Milan. non, mais Voilà. écoute, écoute. Au bout d'un moment. Non, moi je pensais que le Real, avec ce qui s'est passé, allait avoir un côté revanchard. C'est pas question que c'est pas bien. Et franchement, je suis encore plus déçu parce que je me dis, bon, le Real Madrid s'est pris une raclée face au Barça. Ils vont avoir quand même une réaction, quand même un ego. Il y a quand même un ego de champion. Ah, Hein, alors, hein. honnêtement, non. Honnêtement, non. Je pense que la défaite, elle a pas fait si mal que ça en soi. Oh punaise, si Euh, bien sûr, elle a fait mal. Elle a fait, ah oui, pour les supporters, c'est sûr. Mais Mais les pour joueurs aussi. les Je joueurs, prends 4-0 à pour domicile, les, ça fait pas mal. bon, allez, on a déjà vu pire dans le football. Bah, On a frère, déjà t'es le vu là, Real, t'affrontes ton rival, tu prends 4-0 à domicile, je crois que il y en a des joueurs, écoute, ils ont peut-être pas dormi de la nuit. écoute, je vais te sortir un score. On a déjà vu un 7 à 1 à Ouais, mais domicile. comme ça, là. Bon, voilà. Et puis, comme l'Allemagne, elle a re-affronté le Brésil. Et le Brésil, voilà, les pauvres, hein, ils ont jamais regagné. Donc, je pense que pour le coup, ça fait encore plus mal. Non, mais ce que je veux Bon, dire, bref, c'est que là, on même s'écarte. là, de toute Bref. façon, c'est clair, de toute façon, ça, on avait fini, mais. Mais on va vite fait conclure sur la vidéo avant de conclure. Euh, On va essayer de parler d'un truc. un C'est petit, quoi? un petit tour championnat, un peu. Ouais, on va parler vite fait du classement. On va parler vite fait du classement. Donc là, vous le voyez sous les yeux, les gars. Donc bon, Liverpool est quasiment assuré d'être dans le top 8. Alors, Liverpool qualifié. Sporting Monaco, pareil, parce qu'ils ont quand même 10 points, donc même s'ils font une défaite, à la Parce limite, tu que ils peux vont, juste par les exemple, assurer un match ils nul. vont être dans les premiers ou soit ils vont être barragistes, mais ils sont sûrs d'être qualifiés déjà. Voilà, c'est ça. Après, en fait, là où ça va être intéressant à regarder pour ceux qui sont pas forcément fans ou pas fans, ou pour ceux qui aiment bien suivre la Ligue des Champions en général avec les différents clubs, là, dans le championnat, là où c'est très intéressant à regarder, c'est à partir de la sixième place avec Manchester City, forcément, parce que ça va se taper jusqu'à la 14e place. Et parmi ces places-là qu'on indique, il y a le Real Madrid, qui est quand même 17e, qui a toutes ses chances encore de se qualifier pour les huitièmes de finale. Il reste encore Ouais, 4 matchs mais à en fait, jouer. ça joue au goal average. Ça va jouer au goal average. Oui, ouais, il reste encore 4 matchs à jouer. Donc, quoi qu'il arrive, le Real peut encore se qualifier. Ils vont se qualifier, mais moi, j'aimerais qu'ils soient dans le top 8. Au lieu de jouer encore dans les barrages, de rajouter des matchs. Genre, ils ont déjà assez de matchs, quoi. Après, un match en plus, un match en moins pour le Ouais, Real en frère, Ligue je des t'en parle qu'un Champions. aller-retour en moi, je te garantis que ça comptera. Bah, en vrai, j'avoue qu'avec tous les matchs qu'ils doivent jouer cette saison, s'ils peuvent Bah, frère. s'éviter de se rajouter un match en plus, ça leur ferait du bien. Voilà, Ça donc ferait, ça ferait un peu de on repos. voulait, parce que d'habitude, dans les débriefs, on voyait pas trop les classements. Et puis, Là, et je puis voulais comme vous justement pouvez le qu'on voir sur regarde la les classements. vidéo, les gars, parce que nous sommes français, comment on appelle ça, des consultants amateurs français. Donc forcément, petit message à l'AS Monaco et le Stade Brestois qui font un meilleur parcours que le Paris Saint-Germain. Donc voilà, alors, veuillez prendre en cette image de classement, mettez ça sur Twitter et disons où est Paris? Où est Paris? Brest, ils sont devant vous, vous êtes où? Voilà, donc ça c'est un petit message de la part de la communauté française. Revenons sur la communauté espagnole. Sur la communauté espagnole, par contre, en soi,
parce que nous, on parle forcément du Real Madrid, on est dédié au Real Madrid, forcément, mais dans les clubs espagnols, 15e le Barça, donc pour l'indice espagnol. En plus, le Real et le Barça, ils sont à ex-aequo dans la même place, donc le Real est 15e ex-aequo avec le Barça. C'est très très chaud. Ah non, mais pour ça, comme il a Parce que dit, ça le va jouer au goal Barça, en plus, average. ils ont un +7, vous et nous, on a un +2 avec le Real. Bah, normal, parce que c'est cave, ils ont perdu contre le Milan, sinon, c'est très bien, non? C'est ça, c'est ça. Après, pour la troisième équipe espagnole, on a l'Atlético Madrid, qui, pour moi, personnellement, déçoit énormément, parce que c'est quand même une grande équipe. Ils sont 29e. Ouais. Voilà, et après ça, après, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc je pense En que tout cas, bon. en tout cas, rien n'est fini. Tout est jouable. La qualification est toujours présente. Et puis en Voilà. espérant que le Real Madrid se réveille déjà pour le prochain match en championnat qui sera contre. Le prochain match, je sais pas. Pour le coup, j'ai pas regardé, mais le prochain match, je sais pas, je sais plus que c'est contre qui, mais bref. Donc bon, Attends, je ouais, vais te dire ça. espérons C'est qu'elle contre Osasuna. espérons qu'avoir la trêve internationale encore une trêve pourrave. Donc voilà. On va Bah, espérer. je pense que, allez, contre Osasuna, je pense que Madrid ça va leur faire du bien. Je pense qu'on va avoir un Madrid victorieux qui va sûrement les relancer et puis on Ouais, verra, donc on verra au fil du temps de toute façon. ok. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout liker les gars pour les références, c'est très très important. Donc moi je vous dis à la prochaine, Bah, goodbye. surtout liker et partager sur les différents réseaux sociaux que vous avez. Ouais, partagez et Très tout très très important. à fond, Parce à que fond. plus vous partagez, plus ça attire des gens et au moins on est mieux référencé auprès de YouTube. Exactement. Bon, moi je vous dis à la prochaine les gars, goodbye. Ciao!